Sur le sentier des douaniers de Roquebrune-Cap-Martin, un site unique du XXe siècle abritant deux chefs-d'œuvre architecturaux, la villa E1027 d'Hélène Gray et le cabanon de Le Corbusier auraient pu sombrer dans l'oubli. Il est aujourd'hui un symbole de transmission, de sauvegarde et d'émotion collective. Entre 1926 et 1929, la designer irlandaise Hélène Gray et l'architecte Jean Badovici conçoivent la villa E1027. Une villa en bord de mer, moderne, fonctionnelle, réalisée pour un homme aimant le travail, le sport et recevoir des amis. Mais la maison devient rapidement un lieu de sociabilité pour les amis de Badovici, loin de la vision plus intime qu'elle avait imaginée. En 1932, elle quitte définitivement la villa pour s'installer dans une deuxième demeure qu'elle construit sur la route de Castellar. Après le départ définitif d'Hélène Gray, Jean Badovici invite Le Corbusier dans la villa E1027. Entre 1938 et 1939, Le Corbusier réalise 8 peintures murales dans la maison. En 1952, il construit à quelques pas son cabanon un abri minimaliste de 3,66 m de côté pour sa femme Yvonne. Le Corbusier l'appelait « mon lieu magique ». Son cabanon de vacances incarne sa personnalité comme aucun autre de ses projets. Son extérieur est vernaculaire, rustique, modeste. À l'intérieur, tout est pensé et dessiné. L'espace est sobre, fonctionnel, lumineux, coloré. Ce cabanon est l'aboutissement des recherches de Le Corbusier sur l'habitat minimum, sur l'espace de vie réduit à l'essentiel, en lien direct avec le fonctionnalisme du mouvement moderne. Le Corbusier s'est toujours nourri de sa relation à la Méditerranée, source constante d'inspiration et de bonheur. Son cabanon est peut-être son message le plus essentiel, une vie en osmose avec la nature. Puis, en 1957, 5 unités de camping viennent compléter l'ensemble. Témoin de sa réflexion sur l'habitat modulable et populaire. Cette période est aussi celle de l'amitié entre Le Corbusier et Thomas Rebutato, ancien plombier niçois devenu restaurateur à l'Étoile de Mer, ouverte en 1949. Une histoire de fidélité, de passion, de transmission. J'ai épousé Robert Rebutato en 1961 et évidemment je me suis immergée dans une histoire d'art et d'une histoire de cœur. L'histoire d'art évidemment c'est toute la peinture, l'architecture de Le Corbusier qui a modelé l'Étoile de Mer. Et l'histoire de cœur c'est l'histoire d'amitié, l'attention que Le Corbusier a portée au jeune adolescent qu'était Robert et qui l'a guidé dans son parcours pour devenir architecte. Et donc il savait ce qu'il devait à Le Corbusier. Et par ailleurs, Le Corbusier, quelques jours avant sa mort, dit son inquiétude sur ce qu'allait devenir son cabanon et toute son œuvre au Cap-Martin. Et c'est la raison pour laquelle, avec sa sœur, ils ont décidé de faire donation au Conservatoire du Littoral pour figer la valeur patrimoniale de l'ensemble du site. Après le décès de Jean Badovici en 1956, la villa E1027 est achetée par une relation de Le Corbusier,
Madame Schelbert, qui préserve le site et le mobilier jusqu'à son décès. En 1982, la villa est reprise par son médecin personnel et héritier, qui laisse la propriété sans entretien et n'hésite pas à mettre le mobilier en vente chez Sotheby's à Monaco en 1991. Dans les années 1996, après sa mort, elle devient un squat. Le mobilier a disparu, les murs sont tagués et fragilisés. C'est alors que la ville de Roquebrune-Cap-Martin, sous l'impulsion du maire Patrick Césari et de son adjoint Jean-Louis Dedieu, se rapproche du Conservatoire du Littoral pour sauvegarder ce joyau menacé. En 1999, la commune va acquérir cette ville-là, avec l'aide du Conservatoire du Littoral. Moment fort, politiquement, moment majeur. Et puis il y a eu un autre moment fort. 2016, le cabanon Le Corbusier, au patrimoine de l'humanité. Ce sont des moments que l'on ne peut oublier et qui comptent encore aujourd'hui parce que sans cela, cet espace culturel qui aujourd'hui interpelle sur le plan international ne serait pas promu à la visite. Et donc c'est un confetti culturel, patrimonial, historique. C'est pour Roquebrune-Cap-Martin une fierté d'avoir pu conserver ce site en l'état et de l'offrir au plus grand nombre. En 1999, grâce au soutien financier de la ville à hauteur de 80% de la valeur du bien, le Conservatoire du Littoral acquiert la villa E1027. Ce site est très singulier dans l'histoire du conservatoire. D'abord parce que dès 1979, nous avons acquis ce cabanon qui se trouve derrière moi. Ensuite, l'acquisition de la Villa E1027 en 1999 et la donation par la famille Rebutato. Nous avons été le tiers de confiance pour capitaliser finalement la maîtrise foncière de ce site, le plus petit du Conservatoire du Littoral, 1 hectare sur la Riviera. Alors on pourrait dire très peu de biodiversité, mais au contraire, il est extrêmement riche. C'est un paysage unique, mais c'est aussi une valeur culturelle, architecturale de renommée internationale. En 2000, elle est classée monument historique. Le cabanon et l'atelier de Le Corbusier ont été cédés dès 1979 par la fondation Le Corbusier. Dès lors, le site entre dans une nouvelle ère, celle de la restauration, de la reconstruction, de la mémoire retrouvée. Un chantier d'ampleur de la Villa E1027 est lancé par l'association Cap Moderne. Un comité scientifique dirigé par Jean-Louis Cohen, architecte, et le soutien de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, dont la mère, la princesse Grace, était d'origine irlandaise comme Hélène Gray, apporte également son appui à la mise en valeur du site. Après l'acquisition de la Villa E1027 par le Conservatoire du Littoral, ils ont passé beaucoup de temps à réfléchir sur la suite et au bout d'une dizaine d'années, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait essayer de restaurer l'ensemble du site dans lequel il y avait 3 phases importantes. La première, c'était de constituer un lieu d'accueil. Ensuite, les travaux ont pu commencer en 2014 dans le cabanon qui perdait son toit à l'époque et ensuite dans les unités de camping et la villa. Les travaux étaient assez conséquents. Il fallait coordonner les travaux sur site et financer ça avec des subventions et puis avec du mécénat. Nous avons dépensé 6 millions d'euros sur l'ensemble du site. Tout ça aurait été fini en 2021, mais le Covid est arrivé, donc on a finalement fini en 2023. Il faudra près de 10 ans pour restituer l'âme du lieu, le mobilier et retrouver les couleurs d'origine. Un travail minutieux, guidé par le respect de l'œuvre et de son contexte.
En 2016, le cabanon est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO aux côtés de 16 autres œuvres emblématiques de Le Corbusier. Avec E1027, le restaurant L'Étoile de Mer, les unités de camping et l'atelier, classé monument historique, le site devient un ensemble unique reconnu. L'association des sites Le Corbusier a été fondée en 2010 à Ronchamp afin de fédérer les collectivités territoriales autour de ce beau projet d'inscription des sites Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial. Cette reconnaissance internationale a été obtenue en 2016 par 17 sites, dont le cabanon de Roquebrune-Cap-Martin, la ville de Roquebrune-Cap-Martin étant d'ailleurs membre fondatrice de notre association. Ces 17 sites répartis sur 3 continents, 7 pays, témoignent indéniablement de la valeur universelle exceptionnelle de l'œuvre de Le Corbusier. Le Conservatoire du Littoral, la Direction régionale des affaires culturelles et le Centre des monuments nationaux assurent l'ensemble de la conservation et l'animation du site. Plus qu'un monument, c'est une expérience sensorielle, un lieu de médiation, de réflexion, d'inspiration pour le plus grand bonheur des visiteurs. Le Centre des monuments nationaux assure la gestion de l'ensemble Cap Moderne depuis 2020. Il a pour mission de conserver, de transmettre ces joyaux de l'architecture moderne. Le tableau serait incomplet s'il ne le faisait pas vivre, ce site, s'il ne le partageait pas avec le plus grand nombre, notamment les passionnés d'architecture, mais aussi le jeune public. Ce jeune public qui seront les citoyens de demain et qui sauront à leur tour protéger ce patrimoine exceptionnel. Ce site est une leçon de création, de transmission, d'humanité. Un héritage sauvé, à jamais vivant.